Salut à tous, c'est Bert. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer c'est quoi le bullseye et comment l'utiliser. C'est un terme qui est très important quand vous parlez à un contrôleur aérien. Le bullseye, c'est un point de référence utilisé pour communiquer la position d'un objet grâce à un cap magnétique et une distance. Les informations qui sont communiquées en bullseye sont arrondies. Par exemple, un cap 233, c'est plus difficile à retenir qu'un cap 235. Fait qu'en général, on va essayer d'arrondir vers les 5 ou les dizaines. Le cap se communique avec un chiffre individuel et la distance en un nombre. Par exemple, on va dire le cap 225 et la distance 35. Si un groupe est à moins de 5 nautiques du bullseye, on peut le dire qui est au bullseye. Ça, c'est une habitude que beaucoup de gens prennent. On ne peut pas remplacer le mot bullseye par bulls parce que ça ressemble quand même assez au mot bras. Notamment dans les missions, le bullseye peut souvent avoir un nom de code. Par exemple, on va utiliser rock. Par exemple, on dirait rock 22535 au lieu de bullseye 22535. Dans un engagement, souvent les pilotes vont utiliser leur propre avion comme point de référence. Par exemple, ici, Dice 11 dirait Fox 3, bras 265 pour 55, 15 000 pieds. Le problème, c'est que Dice 1, il n'y a pas le même point de référence que tous les alliés dans la zone. Dice 2, par exemple, a le groupe au 315 pour 45 par rapport à lui. Pour résoudre ça, on va utiliser le bullseye. Tous les pilotes ont le même point de référence, donc les informations communiquées vont être valables pour tout le monde. Dice 1 dirait Dice 11, Fox 3, Bullseye 305, 25, 15 000 pieds, puis l'information serait comprise pour tout le monde. Le Bullseye est aussi utilisé pour les pictures par un contrôleur aérien. Les pictures sont un moyen de communiquer une image de la situation aérienne aux pilotes. On utilise le Bullseye comme référence parce qu'il est valable pour tout le monde. Pour exemple, Blackjack, nouvelle picture, deux groupes, groupe Ouest, Bullseye, 300, 25, 25 000, track Est, groupe Est, Bullseye, 100, 35, 31 000 pieds, track Nord. C'est grâce à ces informations qu'un pilote peut décider de commit un groupe ou simplement enregistrer la picture pour qu'il se crée une SA. Une SA qui est la Situational Awareness. Sachez que la picture, c'est un concept qui est un peu plus avancé. Je l'ai abrégé dans cette vidéo, mais je compte faire une vidéo qui est dédiée aux pictures. Donc c'est bien de savoir qu'est-ce qu'un bullseye, mais maintenant il faut l'appliquer dans le cockpit. Donc, pour utiliser le bullseye dans le F-16, on va commencer par l'activer. On va aller dans la page liste, on va aller dans 0, et ensuite on va aller dans la page bulls. On peut choisir le star point qu'on veut mettre comme bullseye. On peut mettre, mettons, star point 2. Moi, je vais garder le star point 25 parce que c'est le bullseye par défaut. Pour activer le bullseye, on va mettre notre curseur sur le non bullseye et on va cliquer sur 0. On peut voir que le background est devenu vert. Premièrement, on peut observer des changements. On a en bas à gauche notre position par rapport au bullseye qui est apparu. Donc on est bullseye 316 pour 45. En bas à gauche, on peut voir aussi qu'on a la position de notre SPI par rapport au bullseye. Donc notre SPI est bullseye 338 pour 68. Donc en ce moment, c'est par rapport au curseur de mon radar. Et ensuite, si je bouge mon curseur du HSD, on peut voir que l'information en bas à droite change. Donc le curseur de mon HSD, sa position est affichée en bas à droite. Donc, si je mets mon curseur par-dessus le bandit qui vient de disparaître, on peut voir qu'il était au bullseye 041 pour 34. Si je m'en vais pour, par exemple, attaquer un bandit, puis je vais faire des calls à partir de mon radar, on peut voir que la position de mon curseur sur mon radar est affichée en bas à gauche. Donc si j'avais un bandit qui était à peu près ici, je ferai un call Fox 3, Bullseye 350, 67. Puis ensuite je dirais l'altitude. En dernier, on peut remarquer aussi que sur notre HID, notre position par rapport au bullseye est affichée. Donc, on n'a pas besoin de regarder nos écrans, d'avoir la page HSD. On peut juste regarder notre HID puis dire qu'on est bullseye 327 pour 53.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a éclairci sur le terme du bullseye. Prenez soin de vous, puis à la prochaine.